Le second mandat de Donald Trump marque le retour de la musique folk, politique et contestataire. Aux États-Unis, une nouvelle génération d'artistes reprend le flambeau de Bob Dylan, John Baez et Woody Guthrie. Ils s'engagent en musique contre les crimes de guerre, les expulsions massives et les dérives autoritaires. Le monde a changé très rapidement, et beaucoup de gens n'ont pas encore assimilé tous ces bouleversements. À mon sens, c'est ce qui explique le retour des chansons folk engagées. La musique est devenue une sorte d'exutoire. L'année 2025 a été particulièrement violente aux États-Unis, et nous avons été bombardés de mauvaises nouvelles en permanence. Beaucoup de choses ont changé. Ces dernières années, le nombre d'artistes engagés a fortement augmenté, et je m'en réjouis. Nous avons vraiment besoin que tout le monde se mobilise. Sur quoi on va travailler? Peut-être la chanson The Garden? Ça serait pas mal pour commencer. Attendez, où est mon câble? Ah, il est là. Quand j'étais enfant, le climat politique n'était pas aussi tendu aux États-Unis. D'ailleurs, interroger quelqu'un sur son vote ou son appartenance politique était très malvenu. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est comme ça. Je m'appelle Joe DeVito, je suis auteur, compositeur, interprète et je viens de Mount Vernon, dans l'État de New York. Ce qui a changé sur le plan politique et qui a rendu la folk protestataire de plus en plus populaire, c'est très clairement la réélection de Trump et la poussée générale de l'extrême droite. En ce moment, beaucoup d'artistes composent une chanson contestataire à chaque nouvelle actualité marquante. Tous ces morceaux ne trouvent pas leur public, mais la plupart marchent bien, justement parce qu'ils traitent des sujets à la mode. À chaque fois qu'il se passe un truc de fou dans le monde, Jesse Wells écrit une chanson sur le sujet dès le lendemain. Well, there's a bloated, inefficient, bureaucratic mass run by a mediocre soldier, quasi-general, a diabolical office of death and waste. People like Jesse Wells est emblématique de ce mouvement. C'est un garçon très talentueux. Et les messages qu'il véhicule sont très clairs. How much fentanyl does Venezuela make? Well, Johnny, that's about 0%. See, the precursors are shipped from China into Mexico. They mix them in a lab, then they press them into pills and ship them up to Uncle Sam. Jesse Wells est sorti de nulle part. Il y a 1 an et demi, il a commencé à publier des vidéos sur TikTok et sa carrière a décollé très rapidement. Depuis, il a chanté avec John Baez et a même été nommé aux Grammy Awards. La folk contestataire a toujours existé. Mais c'est vraiment grâce au succès de Jesse Wells et à son talent pour rendre ses chansons accessibles que cette musique connaît aujourd'hui un nouvel engouement. De plus en plus de gens écoutent de la folk, et je trouve ça très positif. Sur les réseaux sociaux, Jesse Wells touche des millions de personnes grâce à ses commentaires musicaux sur l'actualité. Quant à Joe DeVito, il est devenu célèbre du jour au lendemain après avoir improvisé un morceau sur l'assassinat du PDG de l'une des plus grandes compagnies d'assurance santé au monde. We do begin tonight with the breaking news, the chilling new video never seen before, now showing the crucial moments after Luigi Mangione allegedly shot and killed that healthcare CEO Brian Thompson outside a New York City hotel. J'étais à Nashville pour un concert et je logeais chez un ami. Juste avant mon départ, on a appris sur Twitter que le PDG d'une grande compagnie d'assurance santé venait de se faire tuer. Là, je me suis dit, c'est dingue.
J'ai écrit une chanson sur le sujet et comme je l'aimais bien, je l'ai postée et elle a tout de suite cartonné. Open up your eyes, it's a brand new nation. The people got a prize and a blood celebration. He always used to say that life is not a paid vacation and living is a curse if you ain't got the purse to pay them. À ce moment-là, tout le monde était sur la même longueur d'onde. Même certains membres de ma famille qui apprécient Trump étaient d'accord pour dire que les compagnies d'assurance santé sont problématiques. On pensait tous que ça allait sonner la fin de ce système. Guns got a way of hitting hearts no matter how hard. Wishing he'd applied for that bulletproof credit card. En même temps, toute cette histoire m'a mis mal à l'aise. Après avoir publié ma chanson, j'ai même commencé à douter. J'assume totalement ma position en faveur de soins de santé gratuits aux États-Unis. En revanche, je ne cautionne pas ce recours à la violence envers les gens qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, c'est même devenu une question éthique pour moi, parce que je ne m'attendais pas à ce que ma chanson ait autant d'impact. Si la politique menée par le gouvernement continue de se radicaliser, de plus en plus de gens souffriront de cette situation pesante et répressive. Et naturellement, la musique portera et exprimera toujours davantage la résistance du peuple. Je m'appelle Jordan Smart. Je vis à Ludlow, dans le Kentucky, près de Cincinnati. Je suis père de famille et chanteur de folk. If Jesus Christ came back today like he threatened he will, which poor group of people do you think that he would kill? Who would Jesus choose to starve if you gave him a chance? And if he saw genocide, would he take a neutral stance? J'ai écrit ma première chanson politique et engagée il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, je la trouverais sans doute ridicule. Mais je porte cet engagement en moi depuis longtemps. Et je sais que c'est aussi le cas de pas mal de monde. Ces 2 dernières années, j'ai gagné énormément d'auditeurs. Je touche aujourd'hui un public bien plus large et cosmopolite qu'auparavant. Et je pense que c'est grâce à la franchise de mes prises de position. Would it be kids in Palestine or how about Vietnam? Would Jesus bomb the atheists, the Muslims, or the Jews? I want you to ask yourself, well, what would Jesus do? Je ne parlerai pas d'une renaissance de la folk. Disons plutôt que la lumière est faite sur quelque chose qui est resté trop longtemps dans l'obscurité. Quit killing children, it isn't hard. The concept isn't avant-garde. Just don't drop bombs on their schoolyards, you dicks. Il y a 10 ans, Donald Trump était encore considéré comme une anomalie par pas mal de monde. Mais depuis que nous avons pris conscience que le problème ne se cantonnait pas à un seul individu, le public manifeste un réel besoin d'art politique. Je n'aurais pas dû me faire citer. Je m'appelle Carsie Blanton. Je suis autrice, compositrice, interprète. C'est mon métier à plein temps. Je suis aussi activiste, mais je ne suis pas payée pour ça. Je fais de la musique depuis une vingtaine d'années. Au début de ma carrière, j'étais assez peu politisée. Mais lorsque Donald Trump a été élu pour la première fois en 2016, j'ai commencé à écrire des chansons engagées. Et aujourd'hui, je dirais que 95% de mes morceaux sont politiques. Elon Musk is a fuck of a man, just look at his rich kid face. Well, I like to make his dream come true and shoot him into outer space. Quand j'écris des chansons, je suis très concrète et j'utilise beaucoup l'humour. C'est d'ailleurs quelque chose que je conseille de faire aux autres artistes. On peut aborder des sujets bien plus difficiles quand on y glisse une blague en même temps. La vérité est plus facile à supporter quand on rit. Here's a protest song I wrote back in the George Floyd protests of 2020. I've been thinking about it a lot lately, so I'm going to send it out to all the millions of people marching for Palestine all over the world. It's called Down in the Streets. Mama
Je me suis beaucoup investie dans la lutte pour la Palestine, notamment parce que je suis juive et américaine. Souvent, je m'engage dans des combats quand j'ai le sentiment de pouvoir faire bouger les choses parce que je suis personnellement impliquée. Et dans ce contexte, c'est mon identité juive qui m'a permis de me rendre utile. Cotton field, silver mine, Johannesburg to Palestine, broken treaties, dreams deprived, we kept the little flame alive. J'ai été à bord de la flottille Global Summud. On a pris la mer fin septembre avant de se faire arrêter et d'être incarcéré une semaine début octobre. Pendant cette période, la musique s'est révélée être d'une importance capitale, bien plus que je ne l'aurais imaginé. We throw our weight against the door. Cette expérience a été effrayante et très stressante. On était tous à bout de nerfs. Chanter ensemble a été une façon de nous calmer, d'être présents les uns pour les autres et de montrer qu'on agissait en tant que collectif et pas seulement en tant qu'individu. Singing from the grave, we rise to keep the little flame alive. Il y a un lien entre les chants de révolte et les manifestations. Lorsque les gens descendent dans la rue, ils ont besoin de mots, de slogans et de phrases à scander pour traduire leurs revendications. Et c'est justement ce à quoi a toujours servi la musique folk. Qu'ils le veuillent ou non, les artistes jouent un rôle de porte-flambeau. Ils créent des espaces où les gens peuvent se retrouver en tant que communauté, en ayant le sentiment que tout n'est peut-être pas perdu. On est le duo The Devil Said Jump et on se décrit comme un groupe d'Americana queer. On vit à Chicago, dans l'Illinois. Depuis environ 2 ans, on écrit des chansons sur de la musique folk et country. Chicago est la 3e plus grande ville des États-Unis après New York et Los Angeles. Il se passe beaucoup de choses ici sur le plan politique. Cette année, les services de l'immigration ont été particulièrement actifs dans notre ville. Plusieurs de nos voisins ont été arrêtés puis expulsés du territoire. On a écrit cette chanson au mois de février, lors de l'intensification du projet ultra-conservateur de transition présidentielle. Il se passait des choses tous les jours. Le matin, on allumait la télé en se demandant quelle partie de notre gouvernement allait encore être démantelée. On était constamment bombardés de mauvaises nouvelles. Je tiens à préciser que nous sommes toutes les deux en faveur d'un contrôle des armes à feu, parce que j'ai l'impression que cette chanson a suscité un malentendu. Alors tout d'abord, ce n'est qu'une chanson, mais elle est née d'un réel sentiment d'impuissance. On se demandait comment agir. Pour nous, écrire ce morceau a été libérateur, et on savait que notre communauté allait pouvoir s'y identifier. Je pense qu'une chanson ne peut enflammer que ce qui est déjà prêt à brûler. Elle peut aussi éveiller un sentiment de fierté et encourager les gens à se battre pour ce qu'ils considèrent comme étant une cause juste. Parfois, les gens ont besoin de chansons pour mettre de l'ordre dans leurs pensées et leurs émotions qui peuvent rapidement devenir trop écrasantes. Ils ont besoin d'espoir et de s'accrocher à quelque chose pour croire en l'avenir. Je crois intimement au pouvoir de la musique. Je ne sais pas si une chanson peut changer le monde, mais elle peut changer une vie. Et la personne qui aura vu sa vie changer pourra, elle, changer le monde.
guys so much.